Bonjour, je m'appelle Emeline et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des faits divers, et puis des histoires, tout simplement, en lien avec les différences culturelles. Si cette thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Bon, j'avoue, je vous ai peut-être un petit peu menti. Il me reste quelque chose de mon interview avec Jean-Charles Letellier, une petite partie que je n'avais pas envie de laisser dans cette longue interview, mais que j'avais plutôt envie de vous mettre sous le format des anecdotes cross-culturelles. Alors pour ce 16e épisode, Jean-Charles nous partage l'une de ses grandes erreurs en allant travailler en Chine, donc je vous laisse écouter son témoignage. Je pense que ça vous éclairera sur le phénomène de face en Chine. J'ai fait une grosse erreur, une grosse bourde lors de mes premiers séjours en Chine. Quand je suis arrivé donc à un repas avec mon client, on avait finalisé quasiment le contrat, tout était ok, et on arrive au repas pour dîner ensemble. Et jusque-là, aucun problème, on s'assoit, on commence à porter quelques toasts, quelques verres de vin, et tout se passait plutôt super bien. Sauf qu'il a commencé à aborder quelques points du contrat, en réalité, c'était pas forcément le bon moment d'en parler, mais bref, ça s'est arrivé comme ça. Et je l'ai pas repris, mais il y a un certain point qui n'a pas été bien clairement exprimé. Et donc, je me suis permis simplement de rectifier, on va dire, les choses de manière assez naturelle, sans aucune agressivité ni prétention. Mais en réalité, c'était la plus grosse erreur que j'ai faite. C'est-à-dire, effectivement, ne jamais reprendre un client chinois ou un fournisseur en repas, surtout devant tout le monde. Et je l'ai fait de manière tout à fait naïve et naturelle. Mais même ça, c'est mal passé, puisque après le repas, on a pu garder de contact. En fait, il m'a blacklisté de mon WeChat et j'ai pu avoir accès à lui du tout pendant... je sais plus ce qu'il fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment terrible. Et malheureusement, c'est de mon fait, c'est de ma propre problématique. Donc, je m'en rappellerai toujours de cette histoire-là. Quand vous déjeunez, quand vous dînez avec quelqu'un, avec un client, un fournisseur, je dis pas qu'il faut dire oui à tout, bien évidemment, mais si vous sentez qu'il y a des sujets dont il parle qui sont pas forcément corrects, bon, c'est peut-être pas la peine d'en parler devant tout le monde, parce que de toute manière, ça va pas changer grand-chose. Mais comme j'étais extrêmement jeune et je me suis dit, pourquoi pas corriger le truc tout de suite. Ah oui, quelle erreur que j'ai faite et je m'en rappellerai toute ma vie. Je trouve cette anecdote super intéressante pour illustrer ce qu'est la face. La face, on a tendance à dire que c'est juste faire honte, mais en fait, c'est plus fort que ça en Chine. La face, c'est vraiment le statut social, c'est remettre en question la position de cette personne dans la société. Et si on reprend l'exemple que vient de citer Jean-Charles, ce qui est intéressant, c'est que c'est son interlocuteur qui s'est trompé, et il n'a fait que rectifier un tout petit point, mais le fait qu'il l'ait fait face à un groupe a été complètement fatal dans sa relation avec ce partenaire chinois. Je suis actuellement en train de préparer des épisodes dédiés à la face, donc nous n'irons pas plus loin aujourd'hui parce que je pense que ça vaut un épisode dédié, mais je trouvais cette anecdote extrêmement révélatrice. J'espère que cette anecdote vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis bien sûr, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite sur Cross Culturel.